Bonjour. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir ce qu'est le complément d'objet indirect. Quelques généralités pour commencer. Donc, le complément d'objet indirect, appelé aussi COI, est un complément obligatoire qui est lié au verbe par la préposition à ou de. Il désigne l'être ou la chose sur lesquelles porte l'action exprimée par le verbe. En vacances, Noémie écrit à ses parents. L'action d'écrire porte sur les parents. Si on le supprime, la phrase n'est plus complète. En vacances, Noémie écrit, il manque quelque chose. Si on le déplace, la phrase n'est plus correcte. En vacances, à ses parents, Noémie écrit. Comment faire pour trouver le COI? Eh bien, pour le trouver, on va poser la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi, après le verbe. J'écris à qui? À mes parents. Nous avons envie de quoi? De jouer. Parfois, les prépositions à ou de peuvent devenir au singulier ou au pluriel, du ou des. Voici quelques exemples. L'homme dit au garçon, il parle aux oiseaux, nous parlons du temps qui passe, vous parlez des étoiles. Quelle est la nature et la place du COI dans la phrase? Donc, un complément d'objet indirect peut être un nom, un groupe nominal ou un verbe à l'infinitif placé après le verbe. Il se méfie des chiens errants. Des chiens errants est un groupe nominal. Nous avons envie de jouer, de dormir, pardon. Dormir est un verbe à l'infinitif. Un pronom personnel COI placé après le verbe. Ces pronoms personnels sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Voici quelques exemples. Il s'intéresse à qui? À toi. Il se souvient de qui? D'elle. Cela peut être aussi un pronom personnel placé avant le verbe, lui ou leur. Je lui parle. Enfin, ça peut être un pronom personnel qui remplace un COI inanimé, c'est-à-dire un objet, placé avant le verbe. Ce sont les pronoms personnels en ou y. J'y pense, je m'en souviens. Alors, que se passe-t-il quand il y a un COD et un COI dans la même phrase? Donc, dans ce cas-là, le COD s'appelle toujours complément d'objet direct. Par contre, le COI va s'appeler complément d'objet second. Voici un exemple. J'offre quoi? Un bouquet de fleurs, complément d'objet direct. À qui? À ma mère, complément d'objet second. Le complément d'objet direct, dans ce cas-là, est toujours placé avant le complément d'objet second, même quand on les a remplacés par des pronoms. Si je reprends cette phrase exemple, et que je remplace mon COD et mon COS par des pronoms, je trouve la phrase suivante. Le est un pronom COD qui remplace le bouquet de fleurs. Lui, pronom COI, donc qui est complément d'objet second, et qui remplace ma mère. Offre. Je le lui offre. Enfin, pour terminer, quelques verbes qui ont souvent des COI. Parler, s'apercevoir, penser, s'intéresser, se moquer, se souvenir, succéder, s'occuper, envoyer, écrire, hériter, discuter, dépendre, avoir envie, sourire, obéir.
Cette leçon est maintenant terminée.